Honorables députés, chers cadres et militants du Front citoyen pour la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier de très haut Dieu de nos ancêtres qui a permis l'avènement de ce jour historique auquel je suis investi comme président national du Front citoyen pour la République. Parti politique enregistré par arrêté ministériel numéro 052 du 31 mai 2016. Mes remerciements les plus sincères s'adressent en second lieu aux membres fondateurs du FCR qui ont fait confiance à ma modeste personne pour me confier la lourde responsabilité de présider aux destinées de ce parti que nous voulons fort, moderne et démocratique en ce moment où notre pays traverse une période de crise politique profonde. J'accueille cette marque de confiance comme un appel à l'engagement républicain pour le salut de la nation, lequel engagement que je ne saurais porter à bout sans l'implication, la collaboration et le soutien de chacun de vous. Enfin, j'adresse le même remerciement à vous, mesdames et messieurs, les chefs des partis politiques et aux honorables députés ici présents, pour avoir accepté de dégager de votre précieux temps en venant nous accompagner en cette journée mémorable qui marquera à jamais la consolidation de la marche de notre parti vers son destin que nous voulons radieux. Mesdames et messieurs de la presse, le Front citoyen pour la République, parti politique national, aux destinées duquel j'ai le privilège de présider à dater de ces jours, appuie idéologie la social-démocratie. Ceci fait du FCR un parti qui place l'homme au centre de tout intérêt, au centre de toute son action, à tout point de vue politique, social, économique, en vue de favoriser son bien-être intégral. Notre parti est donc entièrement dévoué au peuple et sera toujours préoccupé à trouver des solutions aux problèmes des Congolais avec en toile de fond la sécurité des citoyens et de leurs biens, la promotion des droits humains et le mieux-être pour tous et pour chacun. La doctrine du Front citoyen pour la République est fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de justice, du travail productif et créateur de richesses, de la solidarité, de la reconnaissance des mérites, de la tolérance et du droit à la différence. Notre devise est la participation, le travail et le progrès social. Mesdames et messieurs de la presse, il va sans dire qu'en ce moment précis, plusieurs interrogations entrent bien d'esprit qui se demandent quelle est la position du FCR dans l'arropage politique congolais où se côtoient plus de 400 partis politiques aux idéologies et projets de société presque identiques, mais sans déclinaison logique dans les comportements. À ce sujet, je tiens à préciser à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le Front citoyen pour la République est un parti d'opposition au pouvoir en place en République démocratique du Congo. Pouvoir qui non seulement a failli à sa mission de sécuriser le pays et le peuple congolais, mais aussi qui essaye par tous les moyens, même le plus frauduleux, à assassiner la démocratie dans notre pays. Actuellement, le FCR a choisi d'être membre à part entière du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour lutter contre ce pouvoir devenu un danger pour la République. Dois-je rappeler que pour cette cause, j'ai écopé injustement d'une peine de prison. C'est à vous dire que le FCR est rangé du côté de la population.
il est réellement engagé pour sauver le pays de la tyrannie dans laquelle le pouvoir de M. Kabila veut l'entraîner. Mesdames et messieurs de la presse, pour corroborer notre engagement dans cette lutte et notre fidèle attachement aux intérêts supérieurs du peuple congolais, il vous souviendra qu'en date du 31 août 2016, il y a exactement 48 jours, j'avais annoncé devant la presse, tant nationale qu'internationale, la grave décision que j'avais prise à renoncer à mes fonctions de secrétaire général et à ma participation aux travaux du dialogue organisé à la cité de l'OIA par le pouvoir en place, avec la complicité de M. Edem Kodjo. Par ce geste, j'avais pris le courage d'alerter la population congolaise en général et les acteurs politiques en particulier du danger qui guettait la République autant que la démocratie dans notre pays. En effet, ma participation au comité préparatoire m'avait permis vite de découvrir que le dialogue tel qu'organisé ne se conforme pas à la lettre et à l'esprit de la résolution 2277, encore moins à l'accord cadre d'Addis Abeba et autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette messe noire n'avait qu'un objectif, c'est de donner au pouvoir en place l'occasion de déverrouiller la Constitution, en vue de permettre au président Kabila, dont le second et le dernier mandat prend fin, arrive à terme, je vais dire, le 19 décembre 2016, d'obtenir un glissement et par la suite de changer la Constitution pour avoir la possibilité de se représenter aux prochaines élections et de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, le temps et la réalité nous donnent raison. Conduits par les appétits égoïstes, les membres de la majorité au pouvoir et la frange minoritaire de l'opposition qui a rallié cette dernière, en acceptant de participer à ces dialogues, ont convenu publiquement d'assassiner la démocratie en décidant, sans le dire, d'accorder le glissement à M. Kabila contre le poste de la primature, des postes ministériels et autres avantages personnels. L'évolution des travaux de ces forums de mauvais augure tenus au camp Tchadji sous la houlette de M. Edem Kodjo et ses conclusions qui tardent à venir ont fini par démontrer qu'il ne s'agit que d'un complot contre la Constitution et la démocratie, complot ourdi contre la République et contre le peuple congolais par la majorité au pouvoir et ses nouveaux alliés. Que dire de plus? La situation se résume en ceci. Pour les uns, donnez-moi la primature et je t'offre le glissement. Et pour les autres, moi-même j'ajoute bis. Que dire de plus? La situation se résume en ceci. Pour les uns, donnez-moi la primature et je t'offre le glissement. Et pour les autres, donnez-nous les postes ministériels, nous t'offrons de changer la Constitution et de demeurer comme tu veux au pouvoir en République démocratique du Congo. En quittant ce forum transformé en complot contre la République, j'avais dénoncé le manque d'inclusivité, le non-respect des préalables posés par l'opposition, je veux dire par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dont je suis membre. C'est notamment la libération des vrais prisonniers politiques d'opinion, entre autres l'honorable Eugène Diobi Nogala, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, et bien d'autres, sans oublier la cessation des poursuites judiciaires à l'endroit de Moïse Katumbi, la libération des médias proches de l'opposition, et bien entendu une réponse adéquate à la récusation d'Edem Kodjo par sa partialité avérée en faveur du camp de la majorité au pouvoir. Visiblement, le facilitateur désigné par l'Union africaine était en train de construire une tour de Babel
avec des personnalités qui ne comptent pas dans la recherche de la solution à la crise qui secoue maintenant notre pays. Contrairement aux attentes du rassemblement, il est à regretter qu'au lieu de décrisper le climat politique, les pouvoirs en place s'enlisent dans l'arrestation sans motif valable des autres acteurs politiques. C'est le cas de Moïse Monidela et hier encore de Bruno Tchibala, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'IDPS, dont nous condamnons l'arrestation et exigeons sans condition leur libération. Quel est donc le message que le pouvoir envoie au peuple congolais à travers ces arrestations, si ce n'est l'entêtement dans son projet machiavélique de se maintenir au pouvoir, au mépris de la Constitution et de la volonté du peuple souverain? Mesdames et messieurs de la presse, d'aucuns se posent sans doute la question de savoir qui va-t-il advenir le 20 décembre 2016, date prévue pour notre Constitution, date prévue par notre Constitution pour la passation pacifique au pouvoir entre le président de la République sortant et son successeur, alors qu'en 19 septembre 2016, la CENI n'a pas convoqué le corps électoral comme le prévoit la Constitution. Face à cette impasse qui se profile à l'horizon, la tenue d'un dialogue véritablement inclusif s'impose entre, d'une part, la nouvelle majorité formée à la cité de l'OIA et la vraie opposition constituée principalement du Rassemblement. Au cours de ces pourparlers, les participants doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation de manière à aboutir à un processus électoral dans le plus bref délai et surtout dans le respect de la Constitution. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front citoyen pour la République, et je vous remercie.